Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 4 mars 2024. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, Dieu crée encore aujourd'hui. Amen. Dieu crée encore aujourd'hui. Alors, on a vu les deux premières vidéos sur la création de la Genèse 1 et puis la Genèse 2, et Dieu n'a pas arrêté de créer. Amen, n'a pas arrêté de créer. Alors, Daniel 2, le verset, attendez, le verset 43, je lis dans la version Taube. Amen. Alors, la version Taube, je ne suis pas dans 8 secondes. Amen. J'ai un mot que je cherche à faire sortir. Il ne se trouve pas dans la version de 8 secondes. Il se trouve vraiment dans la version du Taube. Alors, Daniel 2, le verset 43, ça dit ceci. Tu as vu le fer mêlé à la céramique. C'est au moyen de la semence humaine qu'ils seront mêlés. Et ils n'adhéreront pas l'un à l'autre. De même que le fer ne se mêle pas à la céramique. Or, au jour de ces rois-là, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la royauté ne sera pas laissée à un autre peuple. Il pulvérisera et anéantira tous ces royaumes-là. Il subsistera à jamais. De même que tu as vu une pierre se détacher de la montagne sans l'intermédiaire d'aucune main et pulvériser le fer, le bronze, la céramique, l'argent et l'or, un grand Dieu a fait connaître au roi ce qui adviendra par la suite. Le songe est sûr et son interprétation digne de foi. Alors le roi Nebuchadnezzar se prosterna sur la face, rendit hommage à Daniel et ordonna de lui présenter une oblation et des parfums. Et le roi s'adressa à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des rois, le révélateur des mystères, puisque tu as pu me révéler ce mystère-là. » Amen. En vérité, dit le roi Nebuchadnezzar, un roi païen, il dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des rois et le révélateur des mystères. » Amen. Voilà ce qu'est le Dieu que tu appelles ton Dieu. Amen. Mais la question est celle-ci. Est-ce que toi, tu as pour père le Dieu des dieux ou as-tu pour père l'autre Dieu, le Dieu de colère, le Dieu qui intimide, celui-là qui pour se faire une place multiplie la création d'êtres hybrides sur toute la terre, peu importe, ça ne fait que se multiplier, se multiplier, se multiplier, à ne pas en finir. Parce que quand le peuple est nombreux, c'est dit, le roi règne. Alors il veut régner. Alors, plusieurs l'ont pour père. Ils ne le réalisent pas. Ils l'ont pour père. Parce qu'ils marchent dans la voie de la corruption, la voie de la perversion, la voie de l'orgueil, la voie de tout ce qui est mensonge et vicissitude de cette terre. Ils marchent sur cette voie-là. Et pourtant, ils se disent enfants de Dieu. Mais il est important que tu saches que le Dieu créateur, celui-là que tu dis être ton Père, c'est un Dieu qui marche dans la pureté, qui t'a créé pour un temps comme celui-ci, et t'appelle à marcher dans la pureté, la chasteté et la lumière, si tu veux lui ressembler. Mais si tu ne veux pas lui ressembler, c'est aussi ton choix. Mais tu ne régneras pas avec lui. Amen, tu ne régneras pas avec lui. Parce que il ne permet pas que son royaume soit souillé. Amen, il ne permet pas.
Alors, la race d'Adam a été créée pure pour vivre auprès du Dieu créateur. Et Adam est tombé, n'est-ce pas, dans la séduction et le mensonge qui était dans l'environnement où il se trouvait. Jésus-Christ est venu racheter cela. Amen. Jésus-Christ a racheté la semence d'Adam. Et nous sommes dans ce temps où Dieu a envoyé encore sur la terre une semence pure. Jésus-Christ, c'est lui qui a apporté cette pureté-là. Et cette semence pure, elle est injectée à quiconque donne sa vie à Jésus-Christ. Amen. Dès que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, ton ADN est changé. Amen. Ton ADN est changé. Ton yo de hé, ton va de hé, amen, ce qui se trouve dans l'ADN humain, c'est changé. Tu as l'ADN de Jésus-Christ en toi, pourvu que tu marches dans la vérité, et cette lumière-là, qui en Jésus va briller en toi, va éclater. Amen. Et avec Dieu, il n'y a pas de mensonge, tu ne peux pas le tromper. Amen. Si tu marches dans la vérité, ça va se voir dans chaque cellule de ton corps. Ça va se voir. Alors, c'est dit, ici ça parle des royaumes qui vont régner à la fin des temps, les 4 royaumes. Ça a été décrit, les 4 royaumes. Et c'est dit que le dernier, ce sera un royaume terrible. Et ce dernier royaume va mettre en place un système, n'est-ce pas, pour créer une génération hybride. Et cela par la semence humaine. Alors, dans la version du Louis II, ce n'est pas détaillé parce que ça dit ceci. Je vais lire la version du Louis II. Alors, nous sommes dans Daniel 2. Et voilà ce qui est dit. C'est dit, je suis au verset 43. Daniel 2, le verset 43, c'est dit... Et tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. C'est quoi une alliance humaine? Amen. Une alliance humaine, c'est que je peux te donner de l'eau et tu me donnes un livre. C'est une alliance. C'est une alliance. C'est dit, c'est une alliance humaine. C'est vague. Amen, c'est vague. Alors tu peux lire ça, tu peux te dire, ok, ils ont conclu une entente entre eux. Mais quand tu lis dans la version Taube, c'est dit, la semence humaine, ils seront mêlés. Amen, ils seront mêlés. Alors, c'est-à-dire, un système sera mis en place, n'est-ce pas, pour mixer la race, de telle sorte que on ne sache pas qui est qui. Mais c'est dit, ils n'adhéreront pas l'un à l'autre. Alléluia. Pourquoi? Ils n'adhéreront pas. Ça ne va pas coller. Ça ne va pas marcher. Pourquoi? Allons-y lire 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. Au verset 6. Au verset, pardon, 1 Corinthiens 6, pardon, le verset 14. Attendez. 2 Corinthiens 6, le verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi séparez-vous. Alléluia.
J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. C'est pourquoi séparez-vous. Voilà. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas adhérer. Parce que le vrai enfant de Dieu a l'ADN de Dieu en lui. Il a la lumière de Dieu en lui. Il n'a pas les ténèbres. Il a la justice de lui en lui. Il n'a pas l'iniquité. Il a, au fait, Christ en lui. Il n'a pas Bélial, le démon. Il est le temple de Dieu. Il n'est pas le temple des idoles. Et il a une relation avec le Dieu vivant. Il est vivant lui-même, il n'est pas mort. Il est une source d'énergie, une source de vie. La gloire de Dieu en lui. La lumière de Dieu en lui. La vie de Dieu est en lui. Et cette vie, c'est Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est en toi, ce n'est pas possible, n'est-ce pas? D'être avec Bélial, ce n'est pas possible. À un moment donné, c'est tout simplement que ça casse. Ça ne passe pas. À moins que tu sois un bon comédien, en train de pratiquer l'hypocrisie, tu ne peux pas en même temps marcher avec Jésus et en même temps marcher avec l'adversaire. Voilà pourquoi dans Daniel 2, le verset 43-44, c'est dit, ils essayeront de les mêler, de les mélanger, de mélanger leur ADN, mais ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que notre Rédempteur vit. Amen. Notre Rédempteur vit. Et puis, qu'est-ce qui est dit dans Éphésiens? Dans Éphésiens 1. Amen. C'est dit au verset 13. C'est dit, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et dans Éphésiens 4, le verset 30, c'est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Et puis, dans Romains 8, dans Romains 8, le verset 15, c'est dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit de Dieu en toi fait que tu appelles Dieu Abba, mon Père. Tu es scellé par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être en même temps scellé par le Saint-Esprit et être scellé par l'esprit de sorcellerie, l'esprit de mensonge, l'esprit de ténèbres. Tu es scellé, tu fais un avec ton Seigneur. Alors, où tu te sépares de Bélial et puis de tout ce qui est rattaché à lui, tu te sépares de tout ce qui est dans la chair, ou tu perds tout simplement la présence de Dieu. Parce que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Il ne peut pas en même temps être là et puis toi, tu marches dans le péché. Et tu refuses de sortir de là. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi tout ce qui est mis en place sur la terre pour souiller, pour ternir la gloire de Dieu ne marche pas. À la seule condition que tu le permettes. À la seule condition que tu pratiques l'hypocrisie. À la seule condition que tu ne veuilles pas de ce Dieu-là. Alors, il ne peut rien. Si tu ne veux pas de lui, il ne peut pas te forcer. Mais si tu veux de ce Dieu-là, alors c'est dit qu'il t'a scellé pour la rédemption. La rédemption divine est pour toi. Ça dit quand bien même
tu serais souillé dans ton ADN, Dieu enverrait la vie dans cet ADN-là. Ça va prendre naissance. Pourquoi? Voilà ce qu'il dit dans Ésaïe 11. Dans Ésaïe 11, il est dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance, de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point par l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Amen. Puis, un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Un rejeton naîtra de ses racines. En toi se trouve la haine de Dieu, se trouve la source de vie, se trouve la racine de la vérité. C'est en toi. C'est dans chaque cellule de ton être. Alors si tu crois à ce Dieu-là, si tu as donné ta vie à Jésus, et si tu crois, amen, le fait de croire, le fait de te connecter à Jésus-Christ fait que ton ADN est régénéré et renouvelé. La vie de Dieu va couler en toi, pourvu que tu sortes des pratiques des ténèbres. Sorcellerie, mensonge, hypocrisie, impudicité, vol, etc., etc. Si tu sors de là, et que tu as donné ta vie à Jésus, et que tu sors de là, tout en toi est renouvelé. Il y a une nouvelle vie. Il y a le flot qui coule. Pourquoi? Parce que l'arbre de vie est en toi. Toi-même, tu es l'arbre de vie. Parce que tu produis des fruits. Amen. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Celui qui croit en moi, les sources d'eau vive jailliront de son sein. Ça jaillit de l'intérieur de toi. Ça jaillit pourquoi? Pour toi-même et puis pour tous les autres qui sont autour. C'est ça. Seulement, tu ne peux pas en même temps être une source de vie et en même temps une source de mort. Alors Jacques dit, de la même source, il ne peut pas avoir de l'eau salée et de l'eau pure. C'est pas possible. Soit l'eau est salée et puis c'est salé, soit l'eau est pure et puis c'est pur. Les deux ne peuvent pas habiter ensemble. Dans le même corps, venir de la même source, c'est pas possible. Et dans 1 Corinthiens 15, voici ce que nous dit notre frère, n'est-ce pas? Il nous dit, au verset 20, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Amen. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. La mort est venue par Adam. La résurrection est venue par Jésus. Alléluia et Amen. Alors, car puisque la mort est venue par un homme, c'est par aussi un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun a son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. Amen. Alors, c'est dit quoi? C'est dit au verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est sémé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. Corinthiens 15, le verset 42.
Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal, qui est spirituel, vient après. Ensuite, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels aussi sont les célestes. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Ce qui est corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. La corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. On a besoin de tout faire pour que ce corps revête l'incorruptibilité dans notre état alors que nous marchons sur cette terre. Et ça, c'est en laissant les choses de la chair et en nous tournant vers les choses de l'esprit. Et Paul nous dit dans Éphésiens 3, au verset 14, il dit à cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Il parle des familles. Il dit à cause de ça, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille. Pourquoi apporte-t-il l'aspect famille? C'est parce que, ayant la compréhension qu'il faudrait se multiplier, amen, alors le fait maintenant d'avoir la vérité sur la chasteté amène beaucoup de questions et les gens vont se dire, mais alors on va périr? Est-ce qu'on va périr? On va arrêter de se multiplier? Mais si tu comprends que la multiplication telle que ça se passe, ça ne vient pas du Père de lumière, alors tu comprends pourquoi Paul a prié pour que dans les familles, les gens puissent être remplis de la connaissance de Dieu, de telle sorte que ce qui les préoccupe, ce soit de bâtir leur homme intérieur, leur être intérieur, leur homme fort. Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, si quelqu'un vient dans une maison, il dit, il va d'abord lier la personne qui est la forte de la maison. Après l'avoir lié, comme ça, il va voler. Mais si la personne qui est forte, il ne peut pas voler. Et Paul dit qu'il prie afin que dans les familles, les gens puissent comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la connaissance de Dieu. Que les gens ne se disent pas que, ah non, mais maintenant, que bon, si entre monsieur et madame, il n'y a plus ce lien de la sexualité, bon, c'est fini, alors notre tout va en éclat, et puis ben voilà, c'est fini. Paul dit non. Il dit que chacun doit être concentré, n'est-ce pas, à connaître Dieu jusqu'à avoir toute la plénitude de Dieu. Ça dit d'être satisfait pleinement dans ce Dieu-là. Une fois que tu es satisfait en lui, tu ne veux plus rien. Rien. Ta satisfaction ne vient pas d'un plaisir de la chair. Non.
Ta satisfaction, le fait que tu sois heureux, vient du fait que Jésus-Christ habite en toi par le Saint-Esprit. Et que ce corps lui appartient. Et il doit être saint pour la gloire de Dieu. Paul a dit, au verset 6, 1 Corinthiens. Amen. 1 Corinthiens 6, Paul dit, au verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Si tu es attaché au Seigneur, ton esprit et l'esprit du Seigneur sont comme ça. C'est-à-dire le Saint-Esprit vient habiter en ton esprit, ce qui fait que tout devient confondu si tu marches vraiment en droit avec le Seigneur. Et il dit, fuyez l'impudicité. L'impudicité, c'est quoi? C'est les passions de la chair. Où tu donnes ton corps et puis ben voilà, tu trouves ta satisfaction, ton plaisir là-dedans. Il dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de cet esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés. Un grand prix, glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ton corps, ton esprit appartient à Dieu. Entre les deux, il y a l'âme. Et dans l'âme, c'est quoi? Il y a l'intelligence, il y a ta volonté, il y a les passions, la colère, la joie, et puis toutes les émotions, et tout est là, c'est l'âme. L'âme, c'est le pont entre l'esprit et le corps. Et tu as besoin de purifier ton âme à tous les jours, l'éduquer pour que ton âme puisse marcher selon la volonté de Dieu. Alors, mais si tu passes ton temps juste à dire, ok, mais vraiment, comment on va faire? La famille sera détruite. Et puis bon, voilà, qu'est-ce qui va arriver? Ça veut dire que tu n'as pas encore saisi ce que Dieu est en train de te dire. Dieu est en train de te dire que si tu restes sur la voie, celle-là du milieu, où tu es dans les choses de la chair et dans les choses de Dieu, et tu restes dedans, tu vas périr. Tu ne vas pas connecter à Dieu. Tu ne vas pas te rendre à destination. Parce que seuls habiteront dans la présence de Dieu tous ceux-là qui ont tout laissé tomber, qui ont tout laissé abandonner pour leur Seigneur. Eux, ils seront unis parfaitement à leur Dieu. Alors le Seigneur t'encourage à sortir des passions de la chair, même si c'est des petites passions, même si c'est infime. Il est important que tu garantisses ton avenir et l'avenir de tes enfants. Amen. Il y a, je pense, 3 ou 4 jours, j'étais en train de prier. Amen. J'étais en train de prier. Et subitement, j'ai eu une vision. J'ai vu quelqu'un qui venait en ma direction. Amen. Il venait. Mais c'était un homme habillé comme les gens d'avant. Il avait une tenue vraiment lointaine. Je regardais, je me disais, mais qui vient? Et puis il marchait et je savais qu'il n'était pas content. Il avait les cheveux blonds. Il n'était pas content. Mais il marchait. Vous voyez, c'est comme tu es en train de regarder un film comme sur un écran géant et ça vient et puis tu as l'impression que ça vient vers toi. Et alors j'étais là, je regardais, mais la personne approchait. Elle est venue vraiment très proche. J'ai dit, mais Seigneur, c'est qui marche comme ça? C'est qui? Et le Seigneur me dit, c'est Noé. C'est Noé. Et à un moment donné, il s'est arrêté devant moi. Il a dit, je ne suis pas content. Parce que si je ne m'étais pas sacrifié, mes enfants et moi, il n'y aurait pas de race sur la terre. Vous venez, vous, cette race, vous venez du fait qu'il y a une personne qui s'est sacrifiée, qui a tout supporté, au-delà de tout ce qu'on pouvait supporter. Cette personne a tout supporté pour pouvoir sauver la race humaine. Il a dit, mais aujourd'hui, ceux de la génération d'aujourd'hui ne sont pas prêts. Ils ne veulent faire aucun effort pour l'autre. Ils sont remplis d'égoïsme. Et c'est comme ça que sa conversation a fini. Donc j'étais là tranquille, j'étais là, je me suis dit, c'est la voie de la sagesse.
C'était profond ce qu'il disait. Et j'étais là. Et je réalisais combien on était une génération vraiment centrée sur soi. Centrée sur soi. L'amour qu'on a les uns pour les autres, il est juste du bout des lèvres. Toutefois, s'il est venu, n'est-ce pas, et qu'il a mentionné ça, il est en train de nous dire quoi? Il est en train de nous dire de marcher dans l'amour. Parce que le contraire de l'égoïsme, c'est l'amour. Jusqu'où aimes-tu ta femme? Jusqu'où aimes-tu ton mari? Pour que, à la maison, vous saisissiez cette vérité-là pour dire, allons-nous lancer la vie de nos enfants en l'air à cause du fait que on veut un plaisir de quelques moments? Ou bien, allons-nous saisir que nous avons été induits dans l'erreur, que la terre entière a été conduite sur une voie qui n'était pas celle de Dieu? Allons-nous saisir cela et nous comporter comme un grand frère et une grande sœur, ou bien, voilà, comme des frères et sœurs, et puis éduquer cette génération-là qui est devant nous de manière à ce que la gloire de Dieu puisse les visiter et que nos corps soient transformés pour la gloire de notre Dieu. Parce que tout est question d'égoïsme. C'est question d'égoïsme. Que l'un entende Dieu, et puis l'autre dit, mais non, moi je veux la satisfaction de la chair. Et que tout vole en éclats pour une affaire de plaisir du moment. Malheureusement, il y a plusieurs qui sont là à ce stade-là. Ils sont là. Et la distinction entre le monde des ténèbres et le monde de lumière sera claire et nette. Les enfants de Dieu, ceux-là qui l'aiment vraiment, ils ne seront pas dans le plaisir de la chair. Et les autres, même s'ils disent qu'ils sont chrétiens, ils vont continuer dans la voie de la chair. Et c'est comme ça qu'il n'y aura pas de lien possible entre les deux. Il y aura une séparation claire et nette. Une séparation claire et nette. Alors, c'est à toi de décider. Là où tu es, c'est à toi de décider. Viens-en au fait. Sois sérieux envers toi-même et puis véridique. Arrête-toi. Demande-toi si tu aimes vraiment le Seigneur et si tu aimes les autres. Vas-tu laisser aller l'éternité pour un plaisir du moment? Ou bien vas-tu apprendre la maîtrise de soi, mettre ton corps dans un état qui plaise à Dieu, de telle sorte que tu puisses te sauver toi-même, sauver la génération qui est autour de toi, sauver tout cela que tu peux sauver. Parce que alors que tu es assis à la télévision, sur Internet, sur le cellulaire, en train de regarder des matchs, en train de courir par-ci par-là, ceux-là qui n'ont pas Dieu sont en train de travailler pour corrompre la race humaine. En contaminant les différents ADN, ils travaillent. Ils sont en train de bâtir, ils veulent créer une autre génération, ils veulent innover, ils réfléchissent vraiment des projets grandioses qui n'ont rien à voir avec le plan de Dieu. Dieu, il est simple. Il est simple, notre Père. Très simple. Rempli d'amour, rempli de douceur, vraiment simple. Il est dans les choses, terre à terre. Tu es son enfant. Tu es appelé à être simple comme lui. Tu es appelé à bâtir afin que la gloire de Dieu remplisse toute la terre. Amen. Je termine en disant Éphésiens 4, le verset 20. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie,
et toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme les enfants bien-aimés. Et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen, alléluia. Sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen, alléluia. Amen.